allons commencer. Maintenant, excusez-moi, je transpire parce qu'il fait chaud. Est-ce que me sent peut rester comme moi là? Sa peau va se décoller comme ça là, fiant, petit, petit. Regardez quand vous voyez le corps ci là. Sur que le père là, comme il dit tout, que tous les gens sentent ou nous. Voilà les pieds de quelqu'un. Il fait chaud. Si quand avec le corps ci là, en été ci là, quand tu vois le corps ci, tu sens que si le père si s'assoit à côté de toi, c'est la première guerre mondiale qui va te suivre. Regardez ça. Quand tu regardes la partie ici, tu sens qu'avec la chaleur ici, sont sûrs que c'est en train de se décoller petit à petit. Dès qu'il se frotte comme moi là, la peau part avec fiant, la peau part avec fiant. Un homme qui discute lui avec les femmes, on va se dire quoi? Le maquillage c'est pour les femmes, mais sans. Faut laisser ça à ta femme, faut laisser ça à ta bordel. Tu comprends non? Pas un sang, le maquillage c'est pour les femmes. Un homme qui fait le maquillage, c'est un homme qui a perdu ses mimbans. C'est un homme indigne. Un homme qui fait le maquillage, c'est pas normal. Comment tu vas être à la maison, ta femme se frotte l'huile, tu te frottes l'huile. Nous tous on sait que c'est l'enga qui aime être brune. On comprend. Un homme normal qui se tient debout aime être dark, noir. Quand tu vois un homme noir, il est debout, il est prêt. Mais toi tu es à la maison, ta femme discute Caroline, tu es aussi dans Caroline. Donc pendant qu'elle se frotte Caroline, te voilà en train de discuter Caroline avec elle. Elle mélange l'huile avec les tubes. Toi aussi tu es là. Chérie, mélangez bien, Tu prends, tu frottes. On peut faire ça. Tu pars à 60. Je t'ai dit qu'il faut faire attention à ta peau. Parce que quand on a déjà dépassé 60 ans, on ne fait plus certaines choses. Voilà tes pieds qui sont en train de pourrir. Voilà ton visage. Quand toi tu vois là, avec tes yeux, je comprends. Tu comprends? En temps normal, me sens. En temps normal, tu devrais. Je comprends pourquoi tu mets les lunettes. Tu as les yeux déphasés. Le jour que tu avais raté, de ne pas mettre l'huile. Attendez, il est où? Voilà. Quand l'huile était finie, toi me regarde comment tu étais. Quand l'huile finit sur toi là, mais tu es comme merde. Tu es comme Alain Mimbou. Tu es comme Alain Mimbou. Tu vois les gars qui sont comme Alain Mimbou là. Tu fais peur. Il ne faut jamais laisser le maquillage, me semble. C'est un conseil, hein. On n'a pas commencé. Moi, c'est l'introduction. Ne laisse jamais le maquillage parce que pour la seule fois où tu as laissé le maquillage, on a vu le résultat. Hein. C'est violent, hein. Mais on peut être laid comme ça. Même tellement ta couleur est noire que même tes yeux se sont déplacés. Les yeux, il dit que tes yeux... Écoute, voilà, te voici. Quand tu es brun. Voilà. Il faut quand même qu'on voit la différence. Quand tu es brun, tes yeux quand même bon. Ils essayent d'être sur place. On dirait un drogué, ça va. Ça va. Mais dès que tu perds la couleur, même tes yeux se déplacent avec la couleur, mon frère. Tu fais comment? Te voici ici. Hein? Tu es noir, mais même tes yeux se sont déplacés avec la couleur. Quand tu noircis aussi dans tes yeux, papa. Hein? Tu noircis avec tes yeux. Regarde, tu es là comme un pousseur. Bon, je n'ai rien contre les pousseurs, que Dieu m'en garde. Hein? Tu es dangereux. Si quelqu'un te voit en route, là, il aura peur. Tu es frais. Hein? Tu es là, mais dès que tu noircis, tu es dangereux. Hein? On peut faire ça. Bon, c'était pas pour ça. Moi, je n'aime d'ailleurs pas insulter les gens. Attendez. Attendez. On va commencer. Partagez. On n'a pas commencé. On n'a pas commencé le frapponnage. Merde. Le Congo, ça l'est grave. Hein? En moins de 20 minutes, vous êtes déjà 1000 sur Facebook. Vous êtes plus de 400 sur TikTok. Merde. La baronne a percé. Oh. Arrêtez-moi. Oh. Épisode de Maman, ça c'est la série la plus regardée du Cameroun de l'été. Maf! Netflix est quoi à côté de Facebook en ce moment? C'est la série que tout le monde attend. Ça, on est à l'épisode 2. Le titre, vous avez vu. Le titre, vous avez vu. C'est Nyoxeline Star Congossa. Du Cameroun à Paris. Pourquoi elle a abandonné son enfant? On va s'arrêter là. C'est l'épisode d'aujourd'hui. Et l'épisode 3, on repart sur Messan. Qui est Messan? Qu'est-ce
qu'il a fait ici en Suisse. Ah, Seigneur. On peut avoir les vies chargées comme ça, on dérange les gens. Épisode 4 et 5. Témoignage des victimes. Épisode 6, conclusion, avec la mort du chef bandit. C'est ça. Si vous êtes d'accord, partagez, envoyez les cœurs et mettez ça partout. Partagez, non? Partagez. Partagez, Seigneur, partagez. Je n'ai pas commencé à framponner. Je ne suis pas encore assise bien. Comment? Partagez, non? Dites-leur que je suis en direct. Bon. Je vais être très clair. Avant de commencer, permettez-moi de me détendre. C'est une baronne. Une baronne, ce n'est pas un chiffon. C'est une baronne, non? J'ai dit à mes sœurs que, voilà l'été. Hein. Je t'ai dit que laisse l'huile. À l'été, on laisse l'huile. Parce que, mes deux, quand toi-même tu vois comment tes yeux se sont déplacés quand tu es noir, il faut laisser l'huile. Hein. Moi, je suis noir, mais je dis que, oh, la baronne a la gale, oh, la baronne a ceci. Me voici ici, là. Mais ça, tu ne vas pas me salir. Me voici. Le ventre d'une femme qui a accouché. Même pas une virgule sur le ventre. Je te mets au défi que ta femme se filme comme ça, là. Mais maintenant qu'elle est là, qu'elle montre son ventre comme ça, elle montre son corps comme ça, là. Toi-même me sens. Avec l'huile que tu as mis là, sûr que tu as même 4 couleurs dans ton corps. Filme-toi, on voit ton corps maintenant, là. Avec toute l'huile que tu as mis sur toi, là. Me voici ici, là. Tu as dit que, hein, elle est comme ça, la gale a fait comme ça. On peut mentir comme ça. Voilà une fille debout. Voilà, me voici. Voilà mon ventre. Je montre ça à Mondo Vision. Je ne me cache pas. Voilà ça, le ventre d'une femme qui a accouché. Propre. Il n'y a pas un... Il n'y a même pas une... Comment? Tu me salis pourquoi? C'est un ventre qui a les abdominaux d'une baronne. Ça peut avoir les muscles comme ça là. Il faut quand même qu'il y ait un peu de graisse, c'est normal. Et vous voulez que ce soit mince comme Zomombem? Zomombem, c'est la famille qui l'a fait être mince. Zomombem, c'est la famille qui l'a fait être mince. Mais comment je vais avoir l'argent? Il y a quand même un peu un statut. Quand tu maigris même, il y a quand tu maigris, tu n'as rien. Et tu maigris, tu as l'argent. Quand tu maigris, tu as l'argent. Il y a quand même une petite graisse qui se place là pour dire que non, tu ne ressens pas n'importe qui. Donc c'est une graisse de responsable. Voilà ça. Il n'y a pas, mais ça m'a dit que j'ai la gale partout. Voilà mon corps, Seigneur. Voilà mon corps. Voilà ça. Où est tout le corps que tu as dit qu'il y a la gale là? Mais le petit ventre qu'il y a là, c'est un ventre... Quand l'argent te pénètre, même si tu fais tous les abdominaux du corps, ça ne part pas. Parce que il faut que ton argent te montre que tu es un peu riche. Nous avons monnaie mince parce qu'elle souffre. C'est maintenant qu'elle avait le chiffre. Vous allez voir, non? Elle est maintenant avec les chiffres. On se voit dans 3 ans. Nous aurons un petit ventre. Parce qu'elle mange d'un peu l'argent des Suisses, non? Il y a quoi? Elle a taclé ces paysans-là. Nous avons je vais être mince pour toi. Est-ce qu'on a le même niveau de vie, mon frère? Il y a le ventre des gens qui ont les dos et le ventre des souffreteux. Quand tu étais là-bas, tu souffrais. Donc, on ne peut pas avoir le même ventre. Ça, c'est le ventre des gens qui ont l'argent. C'est le ventre du champagne. C'est le ventre de la classe. C'est le ventre d'une femme qui a accouché sans se bousculer. Donc, vous n'allez pas salir ça. C'est un ventre baroneste. Voilà. C'est le ventre baroneste. Vous avez entendu encore? Comment? Les abdos de l'argent? Ça, c'est les abdos. On appelle ça les abdos qui ont l'argent. Il y a les abdos qui ont faim et les abdos qui ont l'argent. Roberto Ngango a les abdos des gens qui ont faim. Non, je rigole. Ouais, Seigneur, il va encore m'insulter pour rien. Non. Il y a les abdos des gens qui ont faim. Et moi, c'est les abdos des gens qui ont l'argent. Je discute avec quelqu'un, non? Partagez le direct. Mettez les cœurs. Écrivez Good Life. Envoyez les cœurs. Tamponnez sur TikTok, envoyez les cœurs. On y va. Maintenant, je vais lancer le direct. Et ce que vous attendez va arriver. La seule et unique baronne de Suisse, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. On ne peut pas salir ce qui est propre. Je vais être très clair aujourd'hui.
La tcham qui a commencé là, ça a commencé entre moi et Messang. Messang a porté mon mari, il a mis dedans. J'ai porté Nyoxeline, j'ai mis dedans. Parce que Nyoxeline faisait du sale à côté. Je lui ai dit que bon, viens. Maman, vous avez vu comment elle est devenue blogueuse, hein? Elle est même venue me répondre. Nyoxeline m'a répondu pour la première fois. Il faut la voir en ligne. Mais maman, on peut mentir comme ça. Oh, venez mes mamans, venez tamponner mes mamans. On peut mentir beaucoup comme ça. Vraiment, j'ai entendu beaucoup de mensonges aujourd'hui. La qualité de mensonges que j'ai entendu là, on peut mentir comme ça. Bon, elle a dit ça pendant 10 minutes. Quoi encore? Après le bulldog est venu encore prendre la place. Elle a le cœur. Elle a arrêté l'école au élémentaire 1. Cours élémentaire 1. La seule chose qu'elle a ramenée de l'école, c'est la grossesse. On peut parler devant les gens, c'est trop compliqué. J'ai fini le direct, elle a seulement, tellement elle ne tenait plus qu'elle a mis seulement la caméra. Les mamans sortez, oh sortez, venez. Pour la première fois, même si la Tchamsi s'arrête, j'ai gagné. Pour la première fois, j'ai fini un direct. Nyoxeline, Star Congo, ça a mis sa caméra pour me répondre. Rien que pour ça, hein, la Tchamed a fini. Mais on va continuer l'épisode parce que c'est un épisode Netflix. Les gens n'ont rien à faire en été. Donc on va les donner ça jusqu'au bout. Cet épisode, ce sera une série. C'est la série de l'été que j'ai décidé de donner aux Camerounais. C'est gratos. Donc je t'ai vu me répondre la Nyoxeline. Donc tu parlais déjà devant les caméras. Moi, rien que pour ça, il a gagné la Tcham. J'ai réussi à te faire venir t'asseoir devant la caméra pour me répondre. Il fallait la voir avec la honte. On peut mentir comme ça, Seigneur. Oui, les mamans, sortez, venez écouter. La honte sur elle. Bon, on va aller à l'essentiel. C'était l'introduction. Parce que on ne fait pas un direct sans introduire, sans dire ce qu'il y a à dire. Et la baronne, c'est Dieu qui t'a donné ça. Partagez, envoyez les cœurs, mettez le truc. Les vraies choses arrivent maintenant. Il a dit que je ne suis rien. Oh la baronne, tu vas faire quoi? Tu es qui? On y va. Excusez-moi. Bon. Allons à l'essentiel. Je vais être très clair avant qu'on ne commence. Mais sans, je vais m'adresser ici particulièrement à toi. La bagarre, c'est toi, moi, mon feu mari, M. Steiner, et Nyoxeline. Moi, je t'ai vu t'engager à venir mentir sur ma famille. Mentir sur ma famille. Tu as parlé de mon grand frère qui est aux États-Unis, qui ne t'a rien demandé, qui ne te connaît même pas, qui n'est même pas sur Internet. Ma famille, tu dis n'importe quoi. Je t'ai vu parler de ma feu maman. Mon feu grand frère qui est décédé à Zurich, tu as parlé de lui. Qui est décédé d'un cancer. Moi, je tiens à le dire. Je ne me cache pas pour le dire. Tu vois, tu es tellement... La bagarre, là, il faut qu'il y ait des règles. Moi, j'ai dit ceci. Tu ne vas pas m'entraîner sur ce terrain. D'aller exposer les familles. De commencer à insulter ta soeur, ta mère, tes tantes. Mais sans, toutes les photos de ta famille est ici. Et des stars. J'ai tout. Mais tu ne vas pas me pousser sur le terrain d'aller insulter ta famille. Parce que si j'insulte ton frère, ta soeur, ta tante, n'importe qui, ils ont le droit de me porter plainte. Parce qu'ils n'ont rien à voir dans cette histoire. Il faut que la Tcham reste réglementaire. Là, ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'on appelle les coups bas. Parce que mais quand tu vas finir de parler des familles, tu vas aller quoi, attaquer les enfants. Et après quoi, les voisins. Non, il faut que tu y aies des règles, me semble. Ce que tu es en train de faire là, c'est un manque d'arguments. Tu n'as plus d'arguments, tu n'as plus assez d'arguments pour m'attaquer moi. Tu es maintenant, tu es allé déterrer ma propre maman qui est décédée. Mon grand frère qui est décédé ici de cancer. Tu es en train de le décéder, tu l'as déterré.
C'est-à-dire que tu n'as même pas honte d'avoir déterré mon mari, tu es déjà allé déterrer mon frère. Bon, maintenant là, tu attaques tout le monde. Si eux, ils te portent plainte, si une partie de ma famille te porte plainte, qui n'ont rien à voir avec nos histoires. Parce que moi, je vais te dire, tu ne vas pas me forcer à parler de ta soeur, de tes nièces, de tes ceci, de cela, de tes enfants. Je ne vais pas aller là. Tu ne vas pas m'entraîner sur ce terrain. Cette cham, c'est une place. Toi, moi, mon feu mari et ta femme. Point. Il faut qu'il y ait les règles de jeu. Donc, sois un peu gentleman. Je t'ai donné un seul tomahawk. Tu es déjà parti partout. C'est quoi? C'est toujours le coup que je t'ai donné là qui te saoule. Mais ce que je vais te donner aujourd'hui, tu vas faire comment? Tu vas aller chercher mes cousins au village. Tu vas aller chercher quoi? Mes oncles, mes anciens oncles que je ne connais pas. Non, mon frère. Reste dans la chambre. Sois un peu élégant même quand... Moi, je suis en train de bagarrer avec toi. Avec élégance. Je ne me salis pas. Tu es au sol, tu ramasses tout. Petit coubou, la poussière, tu ramasses tout. Non, sois élégant même dans la chambre. On ne se comporte pas comme ça. Tu vas chercher les problèmes à mon grand frère qui est aux États-Unis. Si lui te porte plainte, tu vas dire qu'il fait quoi sur Internet? Ou toi, il faut faire attention à un médecin. Il faut faire très attention. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Parce que si demain, tu as une plainte qui vient de ces gens, ça ne me concerne pas. Moi, je ne vais jamais attaquer ta famille qui ne m'a rien fait et tes enfants. J'essaie d'être correct. Même dans la chambre, il faut avoir un peu de classe. Il faut avoir un peu de classe. Puisque tu n'as pas de classe, tu vas déterrer ma maman. Tu insultes ma maman qui est décédée. Tu insultes mon frère qui est décédé. Ils t'ont fait quoi? Tu connais leur vie comment? Qu'est-ce qui t'arrive? Petit mot que j'ai dit là. Tu es là à partir déterrer. Tel a fait comme ça. Tu n'as pas honte? Reste tranquille. Parle de moi. Moi là. Parle de moi. Parle de ma vie. Parle de... Mon mari encore tu as la déterré. Donc tu peux parler de lui. Mais tu ne peux pas faire que... Petite cham. Je t'ai donné un seul petit coup. Tu es déjà parti chercher mes cousins, mes oncles, mes tantes. Bon, quand je vais te donner ce d'aujourd'hui, tu as fait quoi? Tu vas aller chercher mon quartier. Tu vas aller déterrer le quartier où j'ai vécu. Tu vas aller à Banganté déterrer mon nombril, papa. Sois un peu classe dans la bagarre. Mais il y a l'octogone. Tout le monde sait que c'est une cham. Donc, sois classe, me semble. Sois classe. Ne sois pas lâche dans la cham. Reste sur moi, mon mari, et moi, je vais rester sur toi et Nyorceline. Je ne veux pas mes papiers. Vraiment, je ne veux pas mes papiers. Donc, vraiment, ce que tu es en train de faire là, c'est ce qu'on appelle la lâcheté. Et tu mens sur ma famille. Et moi, je te dis, si tu continues, ce sont mes voisins que tu vas bientôt chercher. Et je te dis ça, tu cherches seulement les problèmes. Parce que si eux, ils te portent plainte, moi, ça ne m'engage en rien. Tu ne vas pas m'entraîner dans une chambre où tu vas me forcer à parler de ta famille, de tes enfants, de ta soeur, de ton frère, des enfants des frères de Nyorceline et tout, qui ne m'ont rien fait. Et puis, je parle d'eux, ils ont le droit de me porter plainte. Parce qu'ils ne sont pas concernés dans cette histoire. Donc, tu ne vas pas m'entraîner sur ce terrain. Tu ne vas pas m'entraîner sur ce terrain. On va rester sur le terrain, toi, moi, mon mari, mon feu mari et Nyorceline. Il faut que les règles de la bagarre soient au moins respectées. Parce que tu es en train d'aller chercher les problèmes partout, je ne sais pas. Tu publies les bêtises sur ma famille, tu déterres ma mère, tu parles de mon frère qui est décédé. On fait ça. Mais mon frère, vraiment tu es en train de montrer à mon vision que tu pleures. Là. Ce que tu as fait là, ça montre en réalité que tu es dépassé. Parce que tu n'arrives pas à m'insulter, moi la baronne. Je suis devant toi. Insulte-moi. Fais de moi ce que tu veux. Mais laisse les mots où ils sont. Tu vas déterrer ma maman. Et t'as fait quoi? Ma maman était sur... Maman connaît même ce que... Tu vas déterrer mon grand frère qui est décédé de cancer à Zurich. Qu'est-ce que tu as menti? Donc, moi, je vais te dire une chose. Je ne vais pas rentrer sur ce terrain. Moi, je t'ai dit que c'est clair. Ce sont des principes pour moi. Je ne vais jamais insulter la famille de Star qui ne m'a rien fait, ta famille qui ne m'a rien fait et tes enfants. Moi, j'essaie d'être correct. Vraiment, je ne peux pas le faire. Et ce sera comme ça.
Tu ne vas pas m'entraîner sur ce terrain sale, boueux, indigne, où on déterre les morts. Je ne vais pas le faire. Et tu ne vas pas m'amener sur ce terrain-là. J'ai encore la conscience et le respect des morts. J'ai le respect des gens. Donc, je ne vais pas le faire. Donc, restons dans le jeu et sois correct. Arrête ce que tu es en train de faire là. Pas en Jansan. Pas en Jansan, arrête ça. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Comment? Quelqu'un est là, on peut pleurer comme ça. Oh, attendez. Excusez-moi.